Allez, Ange est là, supporter ivoirien. Ange, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir aux invités. Bon, tu Bonsoir. es un peu plus Salut. calme qu'à la sortie du stade, Ange. Oui, oui, mais je comprends effectivement le sentiment de tous ces supporters et j'aimerais leur dire Yako, c'est en Côte d'Ivoire quand on dit Yako, c'est la phrase qu'on utilise pour les grandes douleurs et tous les Ivoiriens, voilà, sentiront un petit peu de réconfort à travers ce mot-là. Donc Yako à tout le peuple ivoirien, c'est une grosse déception, une humiliation et moi j'aimerais insister sur tous les points que vous avez donné un seul. Pour moi, voilà, Gassi a failli dans une des tâches où il était attendu, c'était de donner une âme à cette équipe-là. Parce que je peux comprendre, on peut trouver des excuses, effectivement, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place certaines choses, les joueurs n'ont pas joué ensemble, mais être sélectionné en Afrique, c'est un autre métier. Et quand vous êtes sélectionné en Afrique, quand vous imaginez ce que le foot représente pour un simple citoyen, c'est un antidouleur, vous avez pour obligation au moins de transmettre quelque chose, de créer un état d'esprit pour que ces joueurs-là, ils ne sont pas simplement des joueurs de foot. Hmm. C'est des gens qui donnent de l'espoir, c'est des gens qui pensent des plaies. Vous vous imaginez la, ceux qui mettent un petit peu le maillot officiel, il est à un peu plus de, je crois, 100 euros. Voilà, il y a des gens qui se l'achètent. Bon, après, il y a des contrefactions, mais ça reste toujours un sacrifice pour le citoyen lambda. Et c'est terrible en fait que ça c'est le minimum, c'est-à-dire que c'est pas la défaite en elle-même, mais les gens, le peuple n'arrive pas à comprendre en fait que des gens n'ont pas l'état d'esprit de se dire que on est plus que des joueurs de foot, on doit penser les plaies des supporters. Et c'est là où ils ont failli, et c'est là où j'accuse Gassi parce que quand on est sélectionné en Afrique, c'est la première des choses qu'on comprend. Et ceux qui ont réussi à vendre Gassi, que ce soit Hervé Renard, Claude Leroy, c'est ces gens-là qui ont compris. Qui ont compris simplement qu'au-delà d'être sélectionneur en Afrique, c'est un métier à part entière qui demande par exemple de créer un état d'esprit, d'aller chercher d'autres ressorts. Par exemple, quand vous avez un effectif qui est techniquement pauvre ou qui n'a pas tous les talents, vous allez jouer vous sortez d'autres palettes. Voilà, vous créez un état d'esprit. C'est pour ça qu'à la CAN, on dit qu'il n'y a pas de petites équipes. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui sont dépourvues de grands talents, mais quand vous les voyez jouer, ils jouent à l'engagement et puis voilà, sur un malentendu, on peut aller mettre un but. Et ça n'a pas existé. Et moi, je le regardais dans le body language des éléphants dès le premier match jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous assurer que voilà, ils n'avaient pas cet état d'esprit-là, ils Hmm. n'avaient pas ce caractère et Gassé ne transmettait rien. Moi, j'imaginais Gassé dans comment on dit, dans ses causeries d'avant-match ou à la mi-temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir pour leur dire aujourd'hui, écoutez, on a mis des choses en place, ça ne marche pas, mais il faut aller chercher autre chose. Et il ne peut pas leur imprimer ça. Quelque chose qu'un Verena aurait pu transmettre ou un entraîneur local aurait pu transmettre parce qu'il sait ce que ça représente. Voilà.